La foi qui me fait vivre. L'Esprit qui nous habite. Le 20 février. L'Esprit Saint de Dieu. Celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en eux. Et nous savons par là qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, verset 24. Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans l'âme. L'attribution de l'Esprit est l'attribution de la vie du Christ. Il imprègne le récepteur des attributs du Christ. L'Esprit Saint entrera dans le cœur qui ne peut se vanter de rien. L'amour de Jésus comblera le vide créé par le dépouillement de soi. Ceux qui voient le Christ dans son vrai caractère et le reçoivent dans leur cœur ont la vie éternelle. C'est par l'Esprit que le Christ habite en nous. Et l'Esprit de Dieu reçu dans le cœur par la foi est le commencement de la vie éternelle. Nous ne voyons pas le Christ et ne lui parlons pas, mais son Esprit Saint est tout aussi proche de nous dans un endroit que dans un autre. Il agit dans et par toute personne qui reçoit le Christ. Ceux qui connaissent l'habitation de l'Esprit révèlent les fruits de l'Esprit: amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi. L'Esprit Saint doit être continuellement présent avec le croyant. Nous avons besoin de considérer plus attentivement le fait que le Consolateur doit demeurer avec nous. Si nous comprenions individuellement cette vérité, nous ne devrions jamais nous sentir seuls. Lorsque nous sommes assaillis par l'ennemi, lorsque nous sommes accablés par la tentation, nous devons reposer notre foi en Dieu, car nous avons sa parole que nous ne serons jamais laissés seuls dans la bataille. Chaque âme pardonnée du péché est précieuse à ses yeux, plus précieuse que le monde entier. Elle a été achetée à un prix infini, et le Christ n'abandonnera jamais l'âme pour laquelle il est mort. Le Christ est représenté par le Saint-Esprit, et lorsque cet esprit est apprécié, lorsque ceux qui sont contrôlés par l'esprit communiquent aux autres l'énergie dont ils sont imprégnés, une corde invisible est touchée qui électrise l'ensemble. Si seulement nous pouvions tous comprendre combien les ressources divines sont illimitées,